Assalamu alaikum, bonjour. On va traiter un exercice résolu en chimie, les métaux au quotidien, niveau collège. Bon, l'énoncé de cet exercice. Première question, entoure les 6 métaux les plus couramment utilisés parmi les matériaux suivants. On a ici dans ce tableau, on a platine, cuivre, l'argent, l'or, nickel, le plomb, le fer, l'uranium, l'étain, zinc, aluminium et tétane. Donc, on doit entourer les 6 métaux les plus couramment utilisés, bien sûr, au quotidien. Deuxième question. Une pièce de 50 centimes d'euros a une masse de 7,80 grammes, un rayon de 12,13 mm, une épaisseur de 2,38 mm. Il est composé d'un alliage appelé or nordique. Les données, volume d'un cylindre ainsi que le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H a pour l'expression V est égal à pi R au carré fois H. La masse de 1 cm3 d'or est de 19,6 grammes. C'est-à-dire que la masse volumique d'or est de 19,6 grammes par centimètre cube. Et on sait que 1 cm3 est égal à 1000 mm3. Question A. Recherche la définition du mot alliage. Petit b, la pièce de 50 centimes n'est pas attirée par un aimant. Que peut-il en conclure? Et petit c, cette pièce est composée de 89% de cuivre. Quelle masse de cuivre contient-elle? Et la dernière question, petit d, calcule le volume de la pièce, détermine la masse de 1 cm3 de cet alliage et compare ta valeur avec la masse de 1 cm3 d'or. C'est-à-dire, on va comparer la masse volumique de cet alliage avec la masse volumique d'or. Bien. On va commencer par la première question. Entoure les 6 métaux les plus couramment utilisés parmi les matériaux suivants de ce tableau. Commençons par le premier métal qui est plus utilisé, c'est le cuivre. Le deuxième, c'est l'argent. Le troisième métal, c'est l'or, par exemple. Le quatrième, c'est le fer. Le cinquième, c'est le zinc. Et le sixième, c'est l'aluminium. Donc, ce sont les 6 métaux les plus couramment utilisés dans notre quotidien. On passe maintenant à la deuxième question. Une pièce de 50 centimes d'euros a une masse de 7,80 grammes. Il a un rayon de 12,13 mm, une épaisseur de 2,38 mm. Il est composé d'un alliage appelé or nordique. Donc les données, on a le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H. Il a comme expression pi R au carré fois H. On a ici la masse volumique d'or est 19,6 grammes par centimètre cube et 1 centimètre cube est égal à 1000 mm3. La première question recherche la définition des mots alliage. Donc on a ici, il faut faire toujours une différence entre un alliage et un métal. Bien. Donc on va donner une petite définition de ce mot alliage. On a un alliage est un mélange de plusieurs matériaux, dont au moins un est un métal. Donc il faut toujours avoir dans ce mélange un métal. Donc on a plusieurs exemples de alliages. On a l'alliage par exemple l'acier. Donc il est constitué fondamentalement de fer. On a le bronze par exemple. Il est constitué de même du cuivre. Et l'étain. Et on a plusieurs exemples d'alliage. Donc, un alliage est un mélange de plusieurs matériaux, dont au moins un est un métal. Deuxième question. Petit b. La pièce de 50 centimes n'est pas attirée par un aimant.
peut-on en conclure? Donc, lorsqu'on fait approcher cette pièce de monnaie de 50 centimes à un aimant, on constate qu'il n'y a pas une attraction. Quelle est la petite conclusion qu'on peut tirer d'après cette question? Donc, cette pièce n'est pas attirée par un aimant car elle ne contient pas de fer ni de nickel. Cela veut dire que c'est une substance, c'est une matière qui n'est pas ferromagnétique. Donc, lorsqu'on a un corps qui contient du fer ou bien du nickel, automatiquement, il est attiré par un aimant. Voilà. Donc, d'après cette question, cette pièce n'est pas une substance ferromagnétique, donc elle n'est pas attirée par l'aimant. Cela veut dire qu'il ne contient pas ni de fer ni de nickel. Question suivante. Question C. Une pièce est composée de cette pièce, est composée de 89% de cuivre. Quelle masse de cuivre contient-elle? Bien, donc le pourcentage du cuivre dans cette pièce est de 89%. On va calculer la masse du cuivre dans cette pièce de monnaie. Donc on fait appel à une règle de 3. On sait que d'après les données, voilà, on calcule la masse du cuivre, on a dans 100 grammes, il y a 89 grammes de cuivre, c'est-à-dire 89%. Dans 100 grammes, il y a 89 grammes de cuivre. Étant donné que la masse de cette pièce est de 7,80 grammes, et on va calculer combien il contient du cuivre. Cela veut dire dans 7,80 grammes, il y a une masse du cuivre M. Donc M est égal à 7,80 fois 89 divisé par 100. 7,80 fois 89 divisé par 100, on trouve que la masse du cuivre dans cette pièce de monnaie est de 6,94 grammes. 6,94 grammes. Ça, c'est la masse du cuivre contenue dans cette pièce de monnaie de 50 centimes. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Question D. Calcule le volume de la pièce et détermine la masse de 1 cm3 de cet alliage et compare ta valeur avec la masse de 1 cm3 d'or. Donc, une fois on calcule le volume de la pièce, on peut déterminer la masse de 1 cm3 de cet alliage. Et on va la comparer avec 1 cm3 d'or. D'après les données, on a 1 cm3 d'or et de 19,6 grammes. Voilà. Un peu de réflexion. Donc, on calcule, on sait que l'expression de volume de la pièce, étant donné que la pièce elle a une forme géométrique d'un cylindre, et on sait que l'expression du volume d'un cylindre est de pi fois r au carré fois h. Application numérique, on a pi de valeur 3,14. Le rayon de cette pièce, d'après les données, c'est 12,13 mm, c'est-à-dire 12,13 fois au carré, fois la hauteur qui est de valeur 2,38. Et on trouve le volume de la pièce est de 1100 mm3. Étant donné que toutes les données sont données en millimètres. Le rayon en millimètres, de même la hauteur en millimètres, cela veut dire que le volume est exprimé en millimètres cubes. Et d'après les données, on a 1 cm3 est égal à 1000 mm. Cela veut dire que le volume de cette pièce est de valeur 1,1 cm3. 1,1 cm3. Ça, c'est le volume de la pièce. Ensuite, il nous demande de déterminer la masse de 1 cm3 de cet alliage. Ensuite, on va la comparer avec 1 cm3 d'or. Bien. Donc, on a trouvé, d'après la question petit d, que le volume de la pièce de 1,1 cm3, et on sait que 1 cm3, 1,1 cm3 de cet alliage est de 7,80 d'après les données. Donc la masse de la pièce est de 7,80. Cela veut dire que 1,1 cm3 de cet alliage est de masse 1,80 grammes. Donc pour trouver la masse de 1 cm3 de cette même pièce, voilà,
et on va la trouver et on trouve que 1 cm3 est de valeur m, d'après cette règle de 3. Et on tire n est égal à 1 fois 7,80 divisé par 1,1. Et on trouve que la masse de 1 cm3 de la pièce de cet alliage est de valeur 7,1 g. 7,1 g. Ça, c'est la masse de 1 cm3. Par contre, la masse de 1,1 cm3 de la pièce est de 7,80 g. Donc, on a calculé seulement 1 cm3 de la même pièce et on a trouvé une masse de 7,1 g. Et pour la comparer avec la masse de 1 cm3 d'or, et on constate qu'il est inférieur à 19,6. Sachant que 1 cm3 d'or est de 19,6 g, par contre 1 cm3 de cet alliage est 7,1 g. Et on peut conclure, dans ce cas, que cet alliage est moins dense que l'or. Il est moins dense que l'or car sa masse volumique est inférieure à la masse volumique d'or. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.